Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode du Wombat Café de 2021. Pour l'occasion, j'ai décidé d'inviter Flo et Lily, les deux fondatrices de la SBL All is Good. All is Good, c'est une petite famille composée pour le moment de 5 personnes. Flo et Lily, que vous entendrez dans cet épisode, mais aussi Eva, ABB et Paloma. Ensemble, ils sont pour le moment en train de gérer 2 événements. Les Noob Nights, qui sont des soirées organisées dans certains bars où vous pouvez retrouver des conférences de personnes qui veulent partager une opinion, une passion ou un point de vue sur n'importe quel sujet. Le deuxième événement est les mardis créatifs où les personnes peuvent se retrouver pour partager leur passion avec les autres. All is Good a vocation à s'agrandir. Si vous voulez les rejoindre, vous pouvez les contacter sur leurs différents réseaux sociaux, leurs différents contacts qui sont tous en description. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. J'espère que vous apprendrez plein de choses sur ce nouveau projet. Et encore un très grand merci à Flo et Lily d'avoir participé à cette émission et d'avoir donné autant de leur temps et autant de bienveillance sur cet épisode. Bonne écoute. J'aurais déjà fait un peu la présentation de All is Good. Okay. Donc on peut directement se lancer dans la discussion, dans les choses sérieuses. Oh my God. Je voulais savoir, Flo et Lily, comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui se passait avant votre rencontre? Alors, je sais pas, on est assez différentes jusqu'à notre rencontre. Après, par contre, on a tout fait pareil. Tout le temps. Mais moi, je suis française. Et donc, j'ai fait toute ma scolarité en France. Et puis, j'avais eu cette super idée de faire médecine. Oh, bonne idée. Et donc, du coup, j'ai fait une première année en France. Et puis, j'ai fini par partir en Belgique pour faire ma deuxième première. Comme tous les à Liège. Français. Comme beaucoup de Français, exactement. Parce qu'on aime bien les gaufres et la bière. Et donc, meilleure on est tous décision là. de sa vie. Meilleure décision. En vrai, je pense que c'était une excellente décision. J'ai toujours voulu partir à l'étranger. J'avais pas 36 000 choix avec médecine. Et la Belgique s'est avérée une très bonne décision pour moi. Ouais. Alors, pourquoi Liège ? Parce que j'ai pas trop eu de choix, il y avait un tirage au sort. Et donc, figurez-vous que j'avais jamais entendu... j'avais entendu peut-être le mot Liège, mais je connaissais pas du tout la ville. Et ma mère m'a dit je connais quelqu'un qui allait à Liège, ça a l'air génial. Et là, j'ai tapé Liège sur Internet. Et en fait, ce qui sort, c'est des photos de Liège by Night, qui est vraiment archi stylé. Et c'est pas du tout la réalité. Mais donc voilà. Wow, on reste bien tout. Il y a plein d'autres bons côtés à Liège, mais vraiment plein d'autres bons côtés. Mais en tout cas, pas la comparaison via Internet. Et donc, je suis arrivée à Liège. Et puis, très rapidement, je suis rentrée dans une association d'étudiants qui s'appelle l'ESN, l'Erasmus Student Network, parce que j'avais envie de m'investir. Et puis, j'avais pas spécialement envie d'être qu'avec des Français. Donc, je m'étais dit, voilà, je vais rencontrer des Belges. Et c'est là où j'ai rencontré Florence. Oui. Flo. Oui. Du coup, c'est à moi de... Ok. Donc moi, je suis de Liège. J'espère que ça ne s'entendra pas, même si j'adore l'accent... Enfin, comment dire ? C'est charmant. Mais c'est charmant jusqu'à un certain point. Donc j'espère que ça ne sautera pas aux oreilles des gens qui écoutent. Mais tout ça pour dire, donc je viens de Liège. J'ai fait toute ma scolarité là-bas. Il y a eu des Erasmus, il y a eu des départs à l'étranger. Pendant les études universitaires. Donc très classique dans les alentours de Liège. J'ai fait mes études en secondaire en immersion néerlandais. Donc j'avais la moitié de mes cours en néerlandais et la moitié de mes cours en français. Ce qui est très rare pour la Wallonie. Ce qui est très rare pour la Wallonie et ce qui est un peu le côté spicy de mes études secondaires. À part ça, voilà. C'était pas génial. Si le truc spicy de tes secondaires, c'était le néerlandais. Non, mais tu sais, genre quand tu racontes un peu l'histoire de ta vie, tu vas pas commencer à expliquer. Alors, donc, en 3e année, j'étais à une soirée Halloween. Non, de l'extérieur, je pense que c'est un peu le truc un peu unusual. Et puis oui, comme Lily dit, en fait, moi, mon intégration dans l'ESN, elle est venue justement après mon départ en Erasmus. J'ai fait un Erasmus en Pologne. Et ça s'est pas hyper bien passé pour moi. C'était un peu compliqué parce que
je me suis retrouvée dans des situations où je me sentais pas bien. Et quand je suis rentrée, j'avais pas envie de rester sur un échec et d'associer le départ à l'étranger et tout ce qui était l'Erasmus à quelque chose de négatif. Et donc je me suis dit, ok, maintenant Flo, tu bouges tes fesses et tu t'intègres la structure pour accueillir des étudiants Erasmus à Liège. Et donc c'est pas pour les mêmes motivations. Là, on est différentes sur ce coup-là. Mais donc au final, après, oui, on s'est plus quitté depuis le SN avec Lily et je pense qu'on est des nanas qui avons envie de s'investir dans des projets qui nous touchent. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on reste fort l'une avec l'autre dans ce genre de projet, c'est qu'on aime s'investir, je pense. Donc, ouais. Donc vous avez commencé en voulant étudier en voulant aider d'autres étudiants alors. Oui, exactement. Je suppose que c'est là où vous êtes un peu devenus amis. Pas du tout. Pas du tout. Tu l'as détesté au début, c'est ça? Non, si, ça a tout de suite. Si, franchement, on était directement. tout de suite copines. Ouais. Et comment on arrive à une amitié et puis passer carrément à un projet professionnel? Il y a quand même certaines étapes. On ne peut pas faire ça avec tout le monde. Donc peut-être que je suppose que ça a pu aider vu que vous étiez déjà dans un cadre quasi pro, dans un cadre entrepreneurial. Donc forcément, une amitié qui commence là-dedans, c'est plus facile après de développer ça. Probablement. C'est qui peut-être des deux qui a eu l'idée et qui a proposé à l'autre? C'est venu ensemble à travers une discussion autour d'une bière 4h du matin. Alors, on va répéter probablement ce qu'on avait dit dans la vidéo YouTube pour notre crowdfunding, où on avait un petit peu justement voulu donner l'image de comment ça s'était passé. Lily, elle avait une idée dans sa tête, moi j'avais une idée dans la mienne, et on a conjugué ça pour en faire All is Good en fait. C'est-à-dire que un soir, c'était pendant ou avant le confinement? Pendant, parce que Lily était mon plus 1 pendant le confinement. Et donc pendant le confinement, on s'est retrouvés chez Eline et on a commencé un peu à discuter des mardis créatifs qui existaient déjà à l'époque dans une version complètement locale dans ma chambre. Et Lily m'a dit « Ah, mais... moi, j'ai envie de faire des trucs sur Bruxelles, j'ai envie de mettre au point des choses, de créer quelque chose. » Et elle m'a parlé d'un concept de soirée qu'elle avait vécu au Cambodge. Elle m'a dit « J'aimerais bien faire un truc un peu dans le genre. Pourquoi est-ce qu'on ne regrouperait pas tout ça et qu'on ne ferait pas un truc ensemble? Vas-y, on lance un truc sur Bruxelles. » J'étais là en mode très chaude. Et je pense que c'était donc dans son canapé. Et puis on a fait le logo le jour même, on a défini nos valeurs, on a défini un peu tout, parce qu'en fait c'est un peu tombé comme une évidence, j'ai l'impression, au final. Le nom, tout, on était d'accord sur le fait de faire un gros rond noir. On était d'accord sur plein de trucs. Peut-être qu'effectivement, et je pense que tu as raison, le fait on se soit rencontrés dans un cadre... de projets constructifs avec une visée, avec un objectif de rassembler déjà des gens, etc. Le fait qu'on ait appris que cette dimension-là, elle fasse déjà partie de notre amitié, en fait, de base, c'est plus facile après de passer le pas et de se dire, vas-y, on refait un truc ensemble. De toute façon, on a l'habitude. Donc, même si c'est très différent quand même, je pense. Mais on a une base et c'est bon, ça roule, quoi. Enfin, on espère que ça va continuer à rouler, mais ça roule, oui. Comment ça a commencé dans votre tête, All is Good, et que ça a commencé à se développer, et puis maintenant, comment ça a pu évoluer l'image de All is Good pour vous, entre au début et maintenant? Moi, je pense que j'ai une bonne... pour le début, peut-être... J'ai l'impression de faire une thérapie de couple, c'est incroyable. J'adore, on l'avait besoin. Entre le SN et All is Good, il s'est passé un petit temps pour chacune de nous où justement on a un peu fini cette partie de notre vie de l'ESN et on avait toutes les deux, je pense qu'on en parlait régulièrement, d'ailleurs on en parlait aussi avec plein d'autres membres de l'ESN qui sont partis, avec qui on est encore super proches, qui viennent à pratiquement tous nos événements et qui sont hyper actifs. On s'est tous à un moment donné dit qu'est-ce qui se passe après? C'était un truc qui prenait une énorme partie de notre temps pendant nos études, où il y avait toujours des projets, toujours de l'interaction, et une fois que ça s'arrête, on se dit un peu oulala, c'est la vie active maintenant, on va travailler, mais où est-ce que je retrouve ce petit sparkle de sens, de motivation, de découverte et d'entrepreneuriat, je pense qu'en partie, mais le tout dans effectivement dans des good vibes, tiens, tu as raison, ça allait venir, dans un environnement bienveillant, sympa, dans lequel on peut s'épanouir en tant que personne. Et moi, il y avait... en fait, Flo, c'est carrément pareil. On venait d'arriver à Bruxelles.
la pandémie est arrivée assez rapidement, mais on est arrivé à Bruxelles et finalement on se disait il manque des événements, il manque des trucs où les gens se rencontrent et où ça parle et où on peut découvrir des gens différents, puisque finalement dans l'Erasmus on rencontrait vraiment des gens très 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 différents, contrairement à par exemple les personnes qui vont aller à un type de bar qui sont généralement un peu les mêmes, ou un type de soirée, de boîte, de qu'importe quoi. Et donc on cherchait cette diversité dans les rencontres. On voulait des événements ouverts à tous, francophones, flamands, des étrangers. On voulait un petit peu de tout, et on avait envie de se sentir aussi investi dans notre vie bruxelloise, puisqu'on connaissait pas cette ville, et on savait que c'était en travaillant activement à modifier la vision que les gens ont de Bruxelles. Voilà. Ouais. Faut m'arrêter, sinon je continue pendant les heures. Au niveau des valeurs et des good vibes, etc., je pense que c'est clair, on venait d'arriver sur Bruxelles, et je pense que de base, on a envie de se bouger, on a envie de... Je pense que même si c'est clair, sur Bruxelles, il y a tellement de choses qui s'organisent, il y a tellement d'initiatives. C'est certain qu'il y a des choses qui sont très similaires à ce qu'on fait, hein. Mais je pense qu'on avait envie de créer l'environnement dans lequel nous, on avait envie d'évoluer. Je pense que c'est un peu toujours comme ça quand tu regardes l'entrepreneuriat en général. Enfin, nous, on n'est pas une boîte, hein, mais l'entrepreneuriat en général, souvent le produit, il naît du besoin de la personne qui va lancer la boîte. C'est si tu te rends compte que tu as un enfant qui n'a qu'une seule jambe et qu'il n'y a que des couches pour enfants qui ont 2 jambes, bah, tu vas avoir plus tendance à lancer ton truc de couche avec, pour bébé à une seule jambe. C'est horrible. C'est horrible. Comment est-ce que c'est l'exemple qui te vient en tête? C'est ça qui est sorti, mais sache que... Voilà. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que ce truc de good vibe, ce truc de bienveillance, ce truc de partage, etc., c'est un truc, je pense, dont on a toutes les deux besoin dans nos vies en général. Et que plutôt que d'aller peut-être toujours faire l'effort d'aller chercher ailleurs, moi en tout cas je sais que c'est en analysant un petit peu psychologiquement une des raisons pour lesquelles j'ai voulu lancer ça, personnellement je sais que c'est ça, c'est le fait de créer un environnement dans lequel moi je me sentirais bien et moi je me sentirais à l'aise si je faisais partie du public et si j'y participais. Et je pense que c'est ça aussi, c'est arriver à être proche des gens, parce que en fait les gens ce serait nous dans une autre circonstance quoi. Donc voilà, ça c'était, je pense, dans le passé, et puis dans ce que c'est en train de devenir, c'est fou parce que petit à petit, ça prend de l'ampleur, petit à petit, on commence à toucher des gens qui ne nous connaissent pas spécialement, parce qu'au début, c'était un projet, c'était comme qui d'ailleurs parce qu'au début, c'était un projet qui a été fort suivi par nos amis, par nos proches, qui ont toujours été hyper soutenants et hyper adorables, parce que, notamment au niveau du crowdfunding, etc., ça a vraiment été les premiers fans, entre guillemets. Ils le sont toujours. Mais là, maintenant, on commence à se rendre compte qu'on commence à toucher des gens qui ne sont pas dans notre bulle à nous. Et le but d'All is Good et le but des événements d'All is Good, c'est un peu... Il y a notre bulle d'amis à la base, et nos familles, nos proches, avec qui on a envie de partager ça. On a envie de partager des moments un peu différents. On a envie de boire des verres, mais avec une dimension autre. On a envie de boire des verres avec... cette notion de on élargit un petit peu notre connaissance des gens, on ouvre des portes sur des réalités différentes, on crée un truc ensemble, ou que sais-je. Donc on voit nos amis et on rencontre nos amis dans des circonstances un peu différentes que celles dont on a l'habitude, et donc on apporte une dimension différente à notre amitié, ou alors on rencontre des nouvelles personnes. Je suis en train de me perdre dans mes idées, évidemment. Entre le avant et le maintenant. Et donc le maintenant, c'est qu'on se rend compte que ça... Donc on avait nos amis, puis après on a commencé à toucher les amis de nos amis, et c'était un peu ça le but, c'est les gens d'All is Good, on a envie que... Oui, c'est ça, c'est que ça touche les amis de nos amis, qui après en parlent à leurs amis, et en fait ça devient cette espèce de cercle ou de communauté où tout le monde est super bienveillant, comme il le serait avec ses amis, ou il ou elle le serait avec ses amis et ses amies. Et donc ça c'est fou, parce que j'espère qu'on arrivera à garder cette mentalité-là et cette atmosphère-là. Je pense que c'est le cas. Mais là, c'est génial, parce que du coup, on arrive à toucher des gens qui ne sont pas... qui ne font pas de personnes. Amis de personnes qui sont nos amis. Donc ça veut dire que les gens ne font plus ça par pitié. Ils font ça parce qu'ils aiment vraiment bien notre concept. Et ça, c'est hyper gratifiant. C'est ouf, quoi. Donc ouais. Je sais pas si je vais assez loin dans la psychologie. Je crois que tu vas trop loin. Non, mais c'est bien, parce que c'est bizarre, mais
vous êtes le premier projet dont j'entends qui met en évidence le côté bienveillance et good vibes. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent dans les événements à Bruxelles, et encore moins dans des événements de bar. Avec tout ce qui se passe à Excel et tout, c'est devenu hyper bizarre, mais le monde de la nuit bruxellois ne met pas en évidence le côté good vibes et le côté bienveillance, le côté authenticité, le côté convivialité, le côté partage et diversité. C'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent dans la promotion d'un projet à Bruxelles, et surtout la nuit. Donc je voulais savoir si, est-ce que vous avez ressenti, vous m'avez dit que c'est ça que vous vouliez faire, est-ce que vous avez ressenti que c'était une sorte de nécessité de devoir mettre en avant le côté good vibes dans votre projet, et à votre avis, pourquoi les gens sont intéressés par ce côté good vibes ? Ah, intéressant, ouais. C'est drôle, c'est la première fois que j'entends... Tu vois, c'est une idée... Enfin, c'est pas une idée, c'est un truc qui nous semblait vraiment une nécessité et qui est vraiment propre à nous. Mais de l'entendre verbalisé par quelqu'un d'extérieur, je me dis, ah mais tiens, c'est vrai, c'est pas spécialement habituel. Mais je l'avais pas vraiment réalisé avant ça. Je sais pas si c'est une nécessité, on s'est pas dit, oh, on va remettre des good vibes dans un monde qui n'en a pas du tout. Je crois qu'on est toutes les deux des grandes optimistes et qu'on a plutôt tendance à voir les bons côtés des choses. Je dis pas que le monde de la nuit n'a pas de good vibes. C'est juste que ce n'est pas dans la promotion et ce n'est pas dans un des objectifs principaux. C'est l'amusement avant les good vibes. Ouais, t'as raison. Non, mais t'as peut-être raison. Oui, nous, c'était important parce qu'on se rend compte que... Je pense que pour te sentir... Peut-être que c'est aussi parce que parfois, on se sent pas bien en soirée. Ça nous arrive d'être un peu bizarre, tu vois. D'arriver en soirée, de juste pas avoir le... Non, mais tu sais, de pas avoir le feeling, pas avoir le truc, pas te sentir complètement à ton aise ou... Pas être capable d'aller parler toujours aux gens, te sentir moins sociable à un moment donné, alors que pourtant, tu es quand même quelqu'un d'assez ouvert. Et du coup, je pense d'autant plus pour des personnes... Si on veut effectivement inclure des personnes qui sortent de notre quotidien ou des personnes qui sont plus différentes, par exemple, si je veux être avec des gens qui diffèrent des gens avec qui je suis habituellement, de mon entourage, décidément, cette phrase est longue. Je pense que le fait de vraiment dire, bah voilà, on est ici dans la bienveillance, dans l'écoute, dans le partage, dans le respect mutuel, c'est hyper important parce que directement, ça enlève tout le stress en fait du moment. Ok, je te connais pas, mais en fait, si tu me dis que quoi que je fasse, quoi que je dise, tu ne porteras pas de jugement et que tu m'accueilleras tel quel, bah ok, c'est bon, alors il n'y a plus de problème, quoi. Et c'est un peu... En ayant une limite, la limite de l'acceptable, on le sait, mais ouais. Enfin, moi, en tout cas, je le vois un petit peu comme ça. Ouais. Et ce truc de good vibes, en vrai, on en a discuté pendant longtemps, parce que les good vibes, elles sont, en fait, elles découlent des autres valeurs qu'on a. C'est-à-dire que c'est pas une injonction à aujourd'hui, ce soir, tu vas te sentir trop bien, ça va être que des good vibes. Et ça se ressent aussi dans nos événements, notamment les Noob Nights qui sont les plus visibles, en tout cas au niveau de ce truc good vibes, etc. C'est pas une injonction non plus au niveau des thèmes qui sont abordés. On ne demande pas aux gens tu peux parler de ça, mais tu peux pas parler de ça parce que ça, c'est pas assez good vibes. Les good vibes, elles découlent du fait que l'événement, il est organisé justement dans ce truc de bienveillance dont Lily parle, justement dans ce truc de allez, on va partager un bon moment, on va boire un verre et ça va être cool. Et c'est ça qui fait que les gens vont passer du bon temps, on espère, et que ça crée des good vibes. Mais c'est pas du tout... ce soir, vous allez passer, ça va être que du positif et que cool et que chill, même si au final, les gens passent du bon temps, mais c'est plus une conséquence qu'autre chose, de mon point de vue. C'est une good vibe dans ce sens d'acceptation de soi et acceptation de l'autre. Ouais. Et donc, c'est dans cette bienveillance d'acceptation. Et c'est quelque chose qui, selon vous, manquait à Bruxelles et manque toujours, ou bien à force maintenant d'avoir côtoyé Bruxelles, ça fait maintenant plus d'1 an, est-ce que vous pouvez quand même retrouver vos valeurs dans d'autres soirées, dans d'autres événements ? Je suis un peu une adepte parfois de pouvoir de l'intention et tous ces trucs-là. C'est juste, j'ai l'impression qu'on a rencontré pratiquement que des gens comme ça, en fait. Ouais. Dans notre parcours, pratiquement tous les endroits où on est maintenant, c'est que des « Salut, on s'appelle Flo et Lily, on a ce projet-là, tu veux être notre copain ?» entre guillemets, et les gens hyper réceptifs et directement super good vibe, mais bien sûr, allez, viens, qu'on se tape la bise et que tu m'expliques ton projet. En fait, on a eu pratiquement que ça, à très peu de 90%. Alors est-ce que c'est parce que nous on arrive dans cette mentalité là et donc du coup c'est un peu le miroir ou est-ce qu'on va vers des gens qui sont naturellement comme ça, je sais pas vraiment dire, mais j'ai l'impression qu'effectivement le fait d'en parler et que ce soit quelque chose qui
voilà, qu'on mette ça peut-être en valeur ou qu'on essaye autant qu'on peut, parce qu'il y a des jours où on n'est pas du tout good vibe, mais qu'on essaye en tout cas de mettre ça dans notre vie, chacune, même en dehors de All is Good, ça fait que tous les gens qu'on voit sont un peu du même style. Donc non, et franchement, moi en étant à la base pas belge, clairement la Belgique c'est des good vibes quoi. Enfin, j'ai été super bien accueillie, les gens sont adorables. Bon, peut-être encore plus à Liège qu'autre part, mais même à Bruxelles, enfin globalement si, c'est très présent quand même ici. Mais aussi, au niveau des good vibes ou des valeurs qui seraient peut-être moins présentes ailleurs, en vrai, moi personnellement, j'en sais rien parce que depuis la réouverture du Covid, etc. Donc on est arrivé, il y a eu quoi, 6 mois, et puis il y a eu le Covid, et puis après, la vie reprend petit à petit. J'ai pas la sensation, toutes les personnes qu'on a rencontrées, comme disait Lily, sont super, elles partagent ces valeurs-là, et donc c'est génial parce que par exemple, donc pour citer des noms, parce que c'est important aussi, un des premiers bars qu'on est allé démarcher, c'est le Réservoir Bar dans les Marolles. D'ailleurs, big up les gars si vous best place ever. Si vous nous écoutez. Et le Réservoir, en vrai, c'est vraiment des petits choux, quoi. Ils sont adorables. Je sais pas si c'est l'image qu'ils ont envie qu'on ait. Non, c'est des petits choux. Je suis pas sûre. Mais je pense qu'ils savent à quel point on est reconnaissante. Et voilà, mais pour te donner une image de comment ça s'est passé, et pour te donner une image de pour te dire que je pense qu'effectivement, il y a des endroits dans Bruxelles qui sont comme ça. Et d'ailleurs, tous les partenaires avec qui on bosse, je pense, et je sais qu'ils sont comme ça. Donc, le Réservoir Bar. Été 2020, si je me trompe pas, on débarque dans le bar avec notre projet, on avait à peine notre logo, on savait à peine ce qu'on faisait. Et j'arrive et on leur avait envoyé un mail avec beaucoup trop de textes. On était là, alors nous sommes blablabla et nous faisons blablabla. Prenez-nous et laissez-nous faire des soirées chez vous. Merci, bonsoir, Flo et Lily. Et donc ils nous avaient répondu, ouais les gars, passez dans le bar quand vous voulez. Ok, donc on passe. Est-ce que vous êtes déçus par cette réponse à ce moment-là ? Après avoir envoyé un long texte, avoir juste le « ouais, passez quand vous le sentez ». Non, à la limite, passer, ça nous va. Enfin, nous, on est très au téléphone, en visio, peut-être plus que par mail et compagnie, donc... Non. À ce moment-là, on prenait tout ce qui passait. On avait décidé de prendre une date, on avait déjà les speakers, je pense, mais on n'avait pas le bar. Enfin, non pas que c'est tombé sur eux, mais voilà, justement, raconte la fin de l'histoire, parce que là, ça fait un peu genre, c'était les seuls. Pas du tout, en vrai, on a reçu plein de réponses super positives des bars, mais le Réservoir, ça a matché direct, en fait. Et donc, quand on est arrivé dans le bar, donc Lily était en vacances, et donc je vais dans le bar voir les mecs. Cela coule douce. pas du tout. Lily avait envoyé tous les mailings avant. Mais donc j'arrive dans le bar et j'arrive avec mon espèce de petit folder et je leur explique le truc et tout. Tu sais, je pense qu'ils comprenaient, enfin pas qu'ils comprenaient rien de ce que je racontais, mais ils étaient un peu en mode ok, c'est qui cette meuf avec son projet là? C'est sur qu'est-ce qu'elle nous veut? Tu sais, ils étaient là, ils me regardaient avec des grands sourires parce que c'est juste des mecs qui sourient tout le temps. Et puis ils font ok. Et je leur dis ok, vous devez. Donc c'est 3 mecs, hein, trois potes qui ont ouvert leur bar. Et donc je leur dis, vous devez en discuter, je suppose, ok, vous savez me dire quand, plus ou moins. Et puis t'en as un des 3 qui fait, ah non, mais c'est ok, tu lances l'event ce soir. Et tu sais, moi j'étais juste là en mode, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Et donc je téléphone à Lily, je fais, Lily, on a un bar, ils sont trop cool, je comprends rien. J'ai fait un petite danse de la joie là, comme ça maintenant. Et ça s'est passé un petit peu comme ça avec les différents partenaires qu'on a eus. Là maintenant, pour les mardis créatifs, on est partenaire avec les Halles Saint-Géry. Donc on est dans leurs locaux ce soir. Pareil, tu sais, les halles c'est moins chill dans le sens où il y a plus d'administratifs vu que ils sont, si je ne me trompe pas, financés par le gouvernement bruxellois. Donc du coup il y a, on est en Belgique, donc tout ce qui est public, ça prend plus d'administratifs. Mais malgré ça, l'équipe des halles est hyper bienveillante, justement on partage super fort cette notion de diversité, d'échange, etc. Quand tu vas au Réservoir, quand tu vas aux halles, laisser la chance aussi. Laisser la chance, ouais. T'as pas besoin de faire partie du Happy Few, c'est vraiment toi en tant qu'individu, on va investir dans toi, alors, pas financièrement, mais on va te donner l'opportunité de briller, de monter ton projet, d'avoir de l'espace. Et en fait, quand tu as cette responsabilité, tu t'es obligé de faire des trucs chouettes parce que c'est tellement de confiance que tu peux pas faire mal. Tu es obligé de faire bien.
Mais c'était trop marrant quand tu vois les mecs du réservoir après la première Noob Night qui s'est super bien passée. Et vraiment, c'était une espèce d'explosion, la première Noob, je pense que je m'en souviendrai toujours, de bienveillance et de happy feels. Enfin, tous les gens qui étaient là, c'était des gens qu'on connaissait de près ou de pas près, parce que c'était limité à cause du Covid, donc on avait une restriction de personnes. Et tout le monde était super soutenant, super happy d'être là, super content pour nous. Les intervenants, c'est quand même des gens qu'on leur dit « Salut, tu connais pas notre concept, on va te faire monter sur scène pendant 15 minutes devant des gens. » Et les gens ont dit « Ok, on le fait. » C'est incroyable. Moi, je suis toujours... Mais je reverrai toujours la tête des mecs du réservoir aussi. Tu sais, genre à la fin de la première Noob, ils étaient trop contents parce qu'ils nous ont dit « Votre public est super cool, l'event est super cool. » En fait, ils nous avaient dit oui, ils savaient pas à quoi ils disaient oui. Donc, ils s'attendaient pas. Tu sais, genre, ils savaient pas du tout ce qui allait se passer. Et ils nous l'ont dit après. On s'attendait pas, on savait pas à quoi s'attendre. Et ils ont bien adhéré au truc, quoi. Mais tout ça pour dire que des endroits bienveillants qui partagent les mêmes valeurs que nous, ça existe sur Bruxelles. Probablement que ça existe plus que ce qu'on ne le sait. Et probablement que c'est effectivement peut-être pas assez vocal par rapport à ce que nous, on met en avant. Peut-être que c'est pas les choses les plus mises en avant. Mais ouais, je pense que ça existe. Ouais. Pour raconter une petite blagounette, pas une blagounette, mais juste pour dire que ça n'a pas été non plus toujours facile, enfin pas facile, mais la première, justement quand on est arrivé au réservoir, notre première soirée, il faut quand même dire qu'on avait tellement pas de matériel qu'on arrivait avec un drap blanc froissé et qu'on a commencé à l'accrocher au plafond. Je te laisse imaginer la tronche des mecs du réservoir en train de se dire bordel de merde. Ces mecs sont en train de mettre un putain de drap dans mon bar. Et le drap est un peu effiloché, tu sais, genre qui avait été notre projet de départ, on savait pas l'allumer, enfin tout plein de trucs et franchement moi j'avais honte, je m'en souviens, je transpirais et tout, j'étais pas à l'aise et puis on essayait de faire un peu pseudo-pro, tu vois, les meufs qui ont tout sous contrôle alors que c'était un espèce de carnage. Heureusement, bon après on restait quand même motivés vers le but final et on nous a fait confiance, mais pour dire parfois il faut assumer que j'ai pas vraiment de matériel et j'ai qu'un drap blanc, je me lance et j'y vais, parce que voilà, si on attend d'avoir tout le matos et le truc, on a quand même mis très longtemps avant d'avoir le nôtre, donc on a quand même eu des potes à nous qui nous ont fait oui, c'est vrai qu'investir dans un écran ce serait pas mal, on verrait effectivement mieux, on verrait on verrait, ce serait déjà bien. On verrait la présentation. Et donc grâce au crowdfunding on a un écran maintenant, mais bref, c'est une autre histoire. Donc c'est bien parce que là vous parlez de Noob Nights et je me disais comment vous trouvez ces personnes qui sont lambda, est-ce qu'on pourrait dire personnes lambda? Je ne prends pas ça comme une insulte, mais voilà, c'est des personnes à peu près classiques, mais qui ont une sorte de personnalité, une petite originalité, quelque chose qui les rende uniques et qui fait qu'ils viennent. Et c'est un peu ça qu'ils vont expliquer donc devant les autres. Je voulais savoir comment vous les trouviez. Est-ce que c'est plutôt eux qui vont vers vous ou plutôt le contraire? Et surtout, comment vous arrivez à les réconforter dans « stressez pas ». Vas-y. Alors, donc déjà, non, lambda, c'est pas une insulte. Et alors, c'est toujours difficile de parler parce que quand on prend l'individuel, moi, toutes ces personnes-là, je les trouve incroyables, amazing, elles ont toutes plein de trucs à raconter, plein de trucs, et je les remercie toutes d'être là, mais si je prends la masse, entre guillemets, le groupe, j'ai justement envie de dire que non, ces personnes sont extraordinairement ordinaires, et ça pourrait être ma voisine, mon voisin, une personne que je croise dans la rue, dans le sens où je pense que n'importe qui, en fait, qu'on prend dans la rue, à côté de chez nous, a ce type d'histoire à raconter. Mais qu'on ne le sait pas, ou alors si on le sait, il faut encore qu'ils aient suffisamment confiance ou l'opportunité de monter sur scène pour venir en parler, ou simplement de réaliser que non, ce petit truc que tu fais, que tu penses être vraiment normal, viens en parler aux autres, parce qu'en fait finalement ça va peut-être apporter quelque chose à quelqu'un dans la salle. Et alors on essaye c'est pas vraiment un partage de connaissances, c'est pas une personne A sur scène qui apprend à une personne B dans la salle comment vivre sa vie ou faire telle chose, c'est vraiment ma vision de cette chose-là, c'est ça, et voilà, je vous la donne parce que ça va vous permettre en fait de la confronter à la vôtre, et ça va vous permettre de vous rendre compte que tiens, vous aussi vous faites cette chose-là, vous ne la faites pas, ou alors tiens, il y a des gens qui font et c'est vraiment un partage de tranches de vie, que ce soit une expérience,
un sujet. Les gens n'ont juste pas besoin d'être experts. N'importe qui est suffisamment intéressant pour pouvoir raconter quelque chose pendant 15 minutes et captiver les gens en face. Et, c'est assez marrant en fait parce que quand tu regardes un peu donc un des défis auxquels on est confronté, c'est que les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur donne la parole sur ce genre de choses un peu banales en fait. Les gens n'ont pas l'habitude que sur scène, ce soit pas un expert ou une experte dans un domaine qui vienne parler. Et donc en fait, on voit un peu ça, que quand les gens quand on propose aux gens de venir prendre la parole ou quand les gens pensent à prendre la parole, souvent les gens vont penser à justement avoir un peu cette démarche de je vais apprendre quelque chose, je vais donner un message à ma présentation. Enfin, c'est très chouette parce qu'effectivement, ça donne une dimension autre à la présentation, mais c'est pas vraiment le but de la noob. Ça peut être très chouette d'avoir un speech comme ça sur la soirée, ou deux, ou que sais-je, hein. Mais ce qu'on aime bien, c'est que justement, que ça reste quelque chose comme Lily disait, mais ça pourrait ne pas être un sujet, mais en fait, c'en est un. Ah, mais c'est une personne qu'on n'imaginerait pas sur scène. Mais en fait, c'est une personne qui est sur scène. Et le but de la noob, et le but de l'asso en général, c'est vraiment de donner la parole à tout un chacun, et que les gens de la noob qui sont dans le public puissent se dire, moi aussi j'ai envie de parler d'un truc, la prochaine fois je vais venir sur scène, je sais pas, moi j'ai une passion pour les coquillages, depuis 4 ans je vais à la mer tous les mardis pour aller chercher des coquillages. Je sais pas pourquoi je donne que des exemples un peu chelous comme ça, mais no offense aux gens qui ont des passions pour les coquillages. Et surtout que je pense que le public, c'est vraiment... le public a toute son importance parce que justement, ils posent des questions, ils interagissent entre eux aux pauses, et il y a vraiment un but de dialogue entre les gens. Justement, c'est vraiment un événement où le public est tout aussi important en fait que la personne sur scène. Et alors, comment est-ce qu'on trouve les gens ? Ah oui, c'était ça la question. Mais c'est très intéressant. Désolé, je vais couper, mais je trouvais ça très intéressant ce que vous venez d'expliquer là, parce que j'avais du mal à le mettre en mots. Mais en fait, pour moi, vous êtes un peu le YouTube de la conférence. J'essaye de m'expliquer là-dessus. Ok. Mais ouais, j'adore. Le mec cherche des noises. Pas du tout. Et YouTube, ils sont arrivés avec un concept fort. Et c'était, tout le monde pouvait mettre ses vidéos, tout le monde pouvait en parler. Et puis il y a des YouTubeurs qui sont arrivés et ils ont réussi à créer des choses exceptionnelles sur cette plateforme et permettre à n'importe qui de pouvoir être intéressant, de pouvoir développer leur propre vision et de pouvoir essayer de trouver le public qui va réussir à développer une empathie pour la personne. Et je trouvais que Noob Night, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'elle permet à cette personne qui a une histoire, qui a une passion ou n'importe, on pouvait lui donner sa chance d'être intéressant, d'être entendu, mais aussi de développer l'empathie pour le public, de se dire, ok, cette passion-là, elle ressemble à ce que moi j'ai, que j'ai jamais osé parler à d'autres personnes que mon petit entourage et mon petit proche, quoi. Ouais. Donc, je suis validé en quelque sorte par les autres autour. Et c'est ce que YouTube avait réussi à faire, c'est démocratiser les réalisateurs qui avaient beaucoup d'argent, et c'était un peu élitiste, et réussir à ramener ça à quelque chose de beaucoup plus horizontal. Et c'est un peu ce que vous faites avec Noob Night, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est super intéressant. Maintenant, revenons à ce côté de c'est fou. Mais c'est trop chouette. Tu sais, je pense que Éline et moi, si on entend des gens parler de nos projets avec un œil nouveau, on est toujours un peu genre waouh, trop intéressant. Voilà, je vois le mur des trucs, tu vois, genre Télérama dit blablabla. Wombat, c'est le YouTube de la conférence. Et donc c'est hyper intéressant d'avoir le regard de quelqu'un d'extérieur. Enfin, moi j'adore faire ça. Donc, surtout de quelqu'un d'extérieur au travers uniquement les podcasts finalement, puisqu'on a hâte que tu viennes à nos soirées. C'est ça. La question c'est quand est-ce que tu montes sur scène. C'est les meufs qui ne jamais. Mais donc comment on recrute nos personnes comme ça? En fait, on dit oui à des podcasts et après on les recrute. On arrête les gens dans la rue. Tu sais, on organise des soirées, on transpire un peu, on a la goutte au fond et les gens ont pitié de nous, ils nous disent ok, c'est bon. Non, mais, le concept de base, puisque comme Flo l'a dit, on est 100% inspiré de soirées assez incroyables que j'ai vécues au Cambodge. Ça s'appelle les Nerd Nights. Enfin voilà, d'ailleurs on a eu de l'aide de l'équipe pour monter notre projet. Qui n'entendra jamais ce podcast, peut-être ne parle pas français. Oui, mais c'est vrai, mais je leur enverrai quand même. Ouais. Moi j'avais fait ces soirées pendant un stage au Cambodge.
soirées géniales où les gens venaient juste parler exactement comme maintenant de leurs expériences, de leur life. Alors c'était chronométré, c'était 6 minutes, 20 slides, vraiment très, très précis. Mais bon, voilà, ça, on n'a pas... 6 minutes. Ouais, c'était... Ouais, c'est assez rapide. Comment te dire que nous, on a pris le truc et on l'a rendu brouillon. Non mais voilà, et franchement c'est des personnes incroyables, donc c'est 100% inspiré. Et d'ailleurs je trouve ça génial de dire on n'est pas obligé de créer un concept de toute pièce, tu peux aussi aller voir des gens qui ont déjà réfléchi et planché sur la question et qui vont t'apporter du soutien dans ton projet. Et donc voilà, on s'est inspiré de ces personnes-là, et le but c'était vraiment que les gens du public viennent monter sur scène. Donc c'est vraiment des gens qui ont été à la soirée qui la fois d'après disent « Ah, c'est moi qui viendrai parler » et qui viennent s'inscrire. Donc c'est ce qu'on essaye toujours de faire. Donc il y a des formulaires qu'on fait passer online pour que les gens puissent s'inscrire. Pour l'instant, on n'est pas encore autonome à 100% de personnes de l'extérieur qui viennent vers nous. Ça arrive, ça fait plusieurs fois où les gens nous contactent spontanément en disant « Ah, j'ai envie de parler », que ce soit... Ouais, c'est toujours incroyable. Soit des gens vraiment qu'on n'a jamais rencontrés préalablement, enfin qu'on a rencontrés pendant nos soirées, mais qu'on connaissait pas spécialement avant. Soit des personnes qu'on connaît un peu plus personnellement, mais qu'on n'est pas allé nous-mêmes démarcher, mais qui viennent, qui sont déjà venus et qui se disent bon allez, je me lance. Soit des amis qu'on a tannés pendant des semaines. Au début, c'était beaucoup ça. Voilà, il y a aussi des personnes à qui on a envoyé des messages. Ça, c'est un peu notre grand truc. On envoie des messages à des gens qu'on trouve juste cool, soit qu'on a suivi sur des réseaux sociaux, soit on a entendu parler. Voilà. Et on leur dit bonjour, c'est Flo et Lily. Est-ce que tu veux être notre amie et monter sur scène? Et voilà, ça se passe vraiment comme ça. Et ça fonctionne bien. Pour beaucoup de personnes, parce que je pense que dans ce cas-là, c'est plutôt des gens qu'on a rencontrés parce qu'ils avaient ce petit côté, ils étaient peut-être connus, peut-être qu'on les a rencontrés sur les réseaux. Pardon ? Okay. Par exemple, pour te donner un exemple très concret, il y a Bénin, qui est un comédien, un stand-upper, qui fait d'ailleurs pas mal de soirées What the Fun qu'on avait déjà vu sur scène, à qui on a envoyé un message en lui disant by the way, on organise ça, on est Flo et Lily, enfin même topo. Incroyable, il nous a répondu trop cool les filles, ok, et il est venu à une de nos soirées. Mais effectivement, c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'être sur scène et donc on avait contacté. On voulait pas le contacter pour qu'il vienne nous faire du stand-up. Et ça, c'était un des sujets dont on avait parlé quand on s'était rencontrés, parce qu'on rencontre, que ce soit par téléphone ou en vrai, chaque personne qui vient parler. On s'assure que... c'est un peu dont tu démarches. Si tu n'as pas assez d'inscriptions, on essaie de trouver des gens, on essaie d'avoir une mixité à tout égard dans le panel, dans les gens qui viennent parler. Autant au niveau des topics qu'au niveau de l'égalité des genres, des gens de partout dans le monde, d'orientation sexuelle différente, etc. C'est pas toujours le cas. Pas facile, ouais. C'est pas toujours facile parce que parfois il y a 3 personnes un peu plus similaires qui proposent. Et c'est difficile de dire non, ou alors c'est difficile. On n'est pas une pub Kinder non plus, on va pas les. Mais c'est un truc dont on a vraiment envie, en tout cas, que ça se passe. Et je pense que c'est vraiment, si tu décides pas activement d'essayer de promouvoir de la mixité, c'est pas toujours facile. Ça n'arrive pas si c'est pas une volonté. En tout cas, c'est la nôtre, et on essaye au plus possible de le faire. Et donc, pour revenir au truc des noobers, donc des intervenants, comment est-ce qu'on les sélectionne? Quand on les a démarchés, donc quand on leur a demandé s'ils voulaient venir et qu'ils ont dit oui, après il y a toujours, justement pour garder cet esprit de bienveillance et pour bien faire comprendre le concept et pour bien que ça soit clair pour eux à quoi ils vont participer, et pour nous aussi, pour voir si la personne elle transmet les mêmes valeurs aussi, et elle va parler en âme et conscience en suivant ces valeurs-là. On rencontre la personne, ou on a un call avec cette personne-là, et on prend le temps de répondre aux questions. Par contre, on ne regarde pas ce que la personne va dire. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, on demande le sujet, on demande une explication du sujet, très brève, mais à part genre 24 heures avant où on reçoit la présentation de la personne, on ne sait pas quel est le contenu concret de la présentation. Maintenant, il y a une charte aussi, quand les gens viennent parler, on leur fait agree, on leur fait accepter une charte
avec les valeurs, etc. Mais on a envie que la personne se sente libre de s'exprimer de la manière dont elle veut ou de mettre l'emphase sur ce qu'elle veut. Et ça, c'est un truc qui est important pour nous, ouais. Mais effectivement, le risque, c'est que, par exemple, à une dernière soirée, je trouve ça important de parler un peu de ces choses-là. On a des personnes qui nous ont dit, tiens, voilà, je suis pas d'accord avec la présentation, je suis pas d'accord avec cette présentation. Je suis pas d'accord avec le fait que cette personne-là parle de ce sujet-là. Voilà. Et ça, c'était très fort pour nous, parce que sur un plan personnel, on peut ne pas être d'accord à 100% avec la manière dont un sujet est abordé. Parlons, par exemple, on a eu je sais pas si je fais bien de parler de ça, mais à la toute première noob, on a eu une médecin qui est venue parler des vaccins. Sujet qui n'est en soi, quand tu prends le sujet vaccination, peut-être pas politique, mais qui peut poser problème à certaines personnes, surtout dans le cadre du Covid, etc. Et on avait eu des retours de certaines personnes dans le public qui étaient pas choquées, mais qui étaient pas à l'aise avec le fait qu'on parle des vaccins, etc. Et nous, notre approche, c'est plutôt... Elle a présenté... Enfin, la médecin qui était sur la scène a présenté son point de vue, sa présentation comme elle l'entendait, mais enfin, je veux dire, que ça pose problème aux gens qui soient là, c'est pas que c'est tant mieux, mais le fait qu'il y ait un échange après dans le respect, ça c'est important. Maintenant, on va pas donner la parole à des gens qui viennent juste pour discriminer ou pour tout ce qui est hate speech, pour faire un agenda politique ou autre. Ça, je pense que c'est une porte ouverte vers une autre réalité. Et le but, c'est agree to disagree. Moi, j'adore cette phrase. Agree to disagree, quoi. C'est tiens, je partage pas ton opinion. Viens, on se boit une bière ou un cocktail sans alcool. Et on va en débattre, on va en parler ensemble parce que tiens, pourquoi tu penses ça et moi pas ça. Exactement. Oui. C'est intéressant parce que là, on a surtout parlé d'un seul canal qui est du conférencier vers le public. Oui. Mais qu'est-ce que ça apporte au conférencier ? Moi, j'essaie de me dire, est-ce qu'un auditeur qui écoute et qui se dit j'ai un sujet, ça pourrait être intéressant de venir au Noob Nights, mais qu'est-ce que ça m'apporte moi de venir sur scène partager mon opinion ou un parcours de vie. Franchement, moi au tout début, je me demandais, j'étais un peu, qu'est-ce qui pousse ces gens-là à dire oui ? Un challenge probablement, et le fait d'avoir l'opportunité de le faire, je pense que ça motive. C'est assez empowering de se dire, waouh, en fait, je suis capable de tenir le crachoir pendant 15 minutes et les gens vont m'écouter. Et je pense que... Et puis, je pense que c'est pas mal de... Et là, par contre, les good vibes rentrent vachement en jeu, je pense, parce que la manière dont on essaye de mettre en place vraiment le suivi pré-noob, pendant la noob ou après la noob, avec les noobers, donc les personnes qui viennent parler, elle est super, super good vibes aussi. Et je pense que, par exemple, prenons l'exemple de, je pense que c'était la 2e ou la 3e noob, je ne me souviens plus. On avait eu Mathilde, qui est illustratrice, qui est venue parler de qui a pris 15 minutes pour comparer sa méthode de travail et sa vie à la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Déjà parce qu'elle me fait hurler de rire, cette meuf. Genre vraiment, elle le sait, je pense, mais elle me fait vraiment hurler de rire. Mais aussi parce que... je pense que le fait qu'on lui... Donc, quand je lui avais envoyé un message pour lui dire « Est-ce que tu veux venir parler ?» Elle m'avait dit oui. Et elle était un peu en mode « Quel sujet je vais aborder ?» Et je pense qu'il y a un peu ce truc de me présenter devant des gens, présenter un aspect de ma vie, présenter un aspect des choses que j'aime devant des gens, travailler à ce contenu, donc faire une présentation PowerPoint, écrire un texte, l'apprendre, etc. Et structurer quelque chose qui me paraît peut-être très banal dans ma vie, c'est en fait hyper fun. Enfin, moi, je trouve ça très fun parce que c'est comme disait Lily, c'est empowering, c'est empouvoirant. Il faut reprendre le mot French. Mais il y a aussi ce truc de... tu te découvres d'autres facettes, je sais pas, ça donne une autre dimension à ton sujet. Tu te rends vulnérable et cette vulnérabilité te donne un certain point de vue sur toi-même qui pourrait t'apprendre sur toi-même et peut-être alors te rendre
plus fort, plus confiant. Clairement. C'est des choses très intéressantes. On a beaucoup parlé de Noob Night, on a moins parlé de Mardi Créatif. Vas-y. Je peux juste te dire un truc juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Mathilde, après, donc du coup, les Noob Nights, elles sont enregistrées avec le consentement des gens qui viennent parler, évidemment. Et elles sont transformées en podcast. Et Mathilde, ça m'avait frappé comme exemple parce que Mathilde, du coup, a écouté son podcast après. Et elle nous avait envoyé un petit message en disant que c'était... Elle s'écoutait avec tellement de bienveillance parce que c'était un sujet qui parfois la mettait un petit peu... Enfin, tu sais, genre... elle subissait un petit peu cette vie, cet emploi du temps et ce rythme de travail qu'elle avait. Et le fait de s'entendre en podcast, elle avait dit qu'elle s'écoutait avec beaucoup de bienveillance et qu'elle était hyper contente d'avoir fait ça. Et tu ressentais vraiment ce truc. C'est presque... Bon, là, je vais complètement extrapoler, mais c'est un pouvoir un peu guérisseur, tu vois, dans cette situation-là. Donc j'ai trouvé ça vraiment très touchant quand elle avait fait le retour comme ça, parce que je me suis dit yes, c'est pour ce genre de truc qu'on a bien fait de lancer le projet. Voilà, c'était juste ça. On a beaucoup parlé de Noob Nights, on a moins parlé de Mardi Créatif, alors c'est quelque chose de complètement différent, malgré qu'on reste dans cette idée de partage, de convivialité et de vouloir être dans une empathie continue. Est-ce que vous pourriez un peu parler de Mardi Créatif ? Ça se passe le mercredi, c'est ça ? Wouh ! Exactement. Au Réservoir Bar, tous les mercredis soirs, à partir de 19h. Disclaimer. Est-ce que le fait qu'on t'ait expliqué plus le concept des noobs te fait pas dire qu'en fait, tu vois, il y a plein de similitudes avec les mardis créa. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. C'est un peu le même concept, c'est donner un espace à des gens qui sont pas des artistes, qui sont pas forcément des gens très doués de leurs deux mains, ou qui le sont d'ailleurs, mais un peu n'importe qui peut être créatif, avoir des idées et avoir envie de les mettre, de les mettre en œuvre. Et sauf que parfois, ça nous arrive, on est chez nous et on sait pas très bien par où commencer, et puis on se dit qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas capable, et que de toute façon, on commence et on a 20 ans et on n'a jamais dessiné, alors à quoi bon commencer, etc. Il y a un peu toutes ces pensées démotivantes. De la même manière que tu vas à la salle de sport parce que tu as besoin de motivation et que tu as besoin d'un agenda où tu sais qu'à telle heure tu dois y être, que là-bas tu vas avoir plein de gens transpirer et que ça va te motiver, mardi créatif, c'est un peu la même chose. Le mardi, 2 fois par mois, tu viens au mardi créa. C'est pas le mercredi. On a changé de date pour coller un peu mieux au concept. Florence, 19h, Réservoir Bar, tous les mercredis. Et tu viens justement avec ton petit sac d'affaires, de trucs que tu as envie de tester, et tu viens, et tu vas avoir plein de gens dans le même cas que toi. Alors, il y aura des gens qui vont savoir ce qu'ils font, et puis il y en aura d'autres qui n'auront absolument aucune idée de par où commencer, comme ABB qui a peint pour la première fois de sa vie la dernière fois, et juste parce que les gens faisaient... Voilà, il s'est dit, les gens le font à côté de moi, je vais le faire, quoi. Est-ce que tu as de la peinture ? Ouais. Okay. Et voilà, c'est un peu le même concept, que tu sois bon ou pas bon, ou que tu sois bon dans un domaine créatif, mais pas dans l'autre. Tu peux juste venir et être là dans une atmosphère bienveillante où les gens vont papoter entre eux, ou pas d'ailleurs. Il y a des endroits un peu plus calmes, d'autres endroits où les gens peuvent partager. Nous, la seule chose qu'on a parfois plus de mal à expliquer, ou en tout cas à expliquer avec des mots écrits, cette phrase ne veut rien dire, je veux dire, à l'oral, j'ai l'impression que c'est plus facile. Mais par écrit, c'est dur de raconter le concept dans l'événement, par exemple. C'est de dire... Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'artistique. En fait, créatif, ça peut être juste, tu as envie de créer des choses, mais comme l'entrepreneuriat est une forme de création, ou comme son album photo, toutes ces petites choses-là qui nécessitent de faire marcher un petit peu ton cerveau, ou tes mains. D'ailleurs, parfois, tu ne fais pas du tout marcher ton cerveau, c'est que tes mains... Ou tes pieds. On n'a pas encore vu, mais effectivement... voilà, toutes ces personnes-là sont les bienvenues, et tout ne passe pas par effectivement un pinceau et de la peinture. Ouais. Ça peut être complètement différent, et on essaye vraiment d'accueillir ces gens-là aussi dans notre espace qui est assez grand et qui a toutes les fonctionnalités en tout cas pour le permettre. Mais ce qui était chouette, ce qui est chouette avec le Mardi Créatif, c'est que c'est un concept qui a évolué avec le temps, parce que pendant le Covid, on ne pouvait plus se retrouver, et All is Good c'est basé là-dessus, donc c'était un peu compliqué. Et nous, on a vraiment... fait en Zoom. On a tout fait en online, parce que déjà pour nous aussi, je pense que c'était important de se dire on continue à faire des trucs, on continue à proposer des trucs aux gens. Je pense qu'on avait besoin de sentir qu'on faisait quelque chose
et qu'on laissait pas juste l'assaut mourir, entre guillemets. Et puis aussi pour les gens, c'était vraiment un moment où... En fait, c'était bizarre parce que c'était un moment où les gens avaient besoin de se retrouver. Et donc, le fait de proposer le mardi créatif en ligne, c'était chouette pour ça. Mais en même temps, vu que c'était en ligne, c'était compliqué parce que les gens se retrouvaient via l'ordi alors qu'ils avaient été en télétravail toute la journée sur leur ordi. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour nous aussi, parce qu'on n'avait pas spécialement envie de se connecter sur un ordi après le boulot, quoi. Mais c'était assez intéressant parce que comme les gens étaient chez eux, ils faisaient peut-être des choses différentes. Et il y avait aussi peut-être d'autres types de personnes qui venaient. On a eu une de nos amies qui est venue et qui a fait un gel aloe vera qu'elle a tiré de sa plante qui était à la maison, ou un de nos copains qui est venu. Puis on a un participant qui faisait des maquettes de robots, si je ne me trompe pas. Et puis on a eu des participantes par exemple qui sont venues pour ranger leur dressing, mais qui se connectaient et qui rangeaient leur dressing. Alors oui, c'est débile, mais c'est des trucs, le mardi créa il est aussi fait pour ça, c'est prendre du temps pour des trucs que tu as toujours eu envie de faire, que tu as toujours délaissé parce que pas le temps, parce que pas le courage, parce que pas la motivation, ou parce que tu te fais pas confiance. Enfin, par exemple, si je prends mon cas très personnel, moi j'ai jamais appris à dessiner ou à peindre, mais j'ai toujours eu envie de le faire. Et puis, il y a un moment dans ma vie où je ne sais même plus te dire pourquoi, mais j'ai pris un pinceau et j'ai peint. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en mettant du temps, en observant, en le faisant, en fait, c'est la fameuse expression « c'est en forgeant que tu deviens forgeron ». C'est vraiment ça. Je pense que quand tu grandis, tu commences à avoir ces pensées parasites dont Lily parlait, où tu es là en mode « non, mais en fait, tu l'as jamais fait. Non, mais en fait, tu sais pas le faire. Ah oui, mais en fait, t'es pas artistique ou t'es pas créatif comme personne, donc ça ira jamais ». Et si tu arrives à un moment donné à te débarrasser de ces pensées-là et que tu le fais, mais ça, c'est vraiment le conseil bateau que tous les entrepreneurs te disent quand tu écoutes un peu des histoires de vie de non, mais fais-le, tu sais, just do it, quoi. Genre, non, mais tu sais, tu veux faire du bateau, prends un bateau et va faire du bateau. Oui, alors c'est très bien quand t'es là en mode oui, je vais prendre un bateau, je vais faire du bateau, mais au final, cette énergie-là, c'est l'énergie la plus difficile à avoir, c'est d'arriver à mettre ces pensées-là de côté et le faire. Une fois que tu le fais, tu le fais. C'est déjà lancé, le moteur. Mais je pense que c'est... Le bateau, du coup, est lancé. Mais c'est ça, je pense que le mardi créatif, c'est vraiment chouette à ce niveau-là. Parce que c'est l'impulsion, ça te donne... Le fait que ça vienne d'un groupe, que ça soit une impulsion collective, c'est motivant. Parce que cette énergie-là qui demande énormément de courage à avoir en étant seul, en n'ayant pas de référence, en n'ayant que des références généralement qui sont déjà au stade suivant, donc c'est-à-dire j'ai déjà réussi à dépasser mes doutes, où tu entends tous les témoignages de gens qui ont déjà réussi à dépasser leurs doutes. Mais ça, c'est super chouette d'avoir d'être entouré de gens qui sont au même stade que toi sur des plans différents. Il y a des gens qui sont très bons en dessin mais qui viennent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le temps. Il y a des gens qui sont très mauvais en dessin ou qui n'ont juste jamais fait de dessin mais qui le font parce qu'ils ont envie de le faire. Et ils se retrouvent dans un cadre où tout ça s'est mis de côté et en fait on trouve cette énergie-là ensemble. Ça, c'est génial. Mais c'est vrai que c'est difficile à faire comprendre aux gens que c'est pas juste de l'artistique. Ça, je pense qu'on va galérer encore un petit temps. T'as aussi des gens qui sont très très artistiques et qui ont juste envie d'être là parce que c'est cool et que l'ambiance elle est bonne et qu'on se marre bien et que ça permet de rencontrer des gens. On a pas mal de personnes qui sont arrivées très récemment à Bruxelles, par exemple, et je pense que c'est un premier pas vers, plutôt que d'aller boire des bières ou se mettre dans un... Enfin, je sais pas très bien ce qu'on fait pour rencontrer des gens à Bruxelles. Mais, par exemple, dans la rue, on leur propose de venir parler aux exactement. Et plutôt que de faire ça, ils viennent ici et voilà, c'est une porte ouverte pour découvrir des nouvelles choses. Parfois, ça parle du meilleur brunch de Bruxelles. Parfois, ça parle d'aller voir telle expo, d'aller faire tel truc. Parfois, ça parle pas. Et c'est un petit peu un moment un peu d'échange. Et ce qui est trop chouette et que j'ai appris hier soir, donc top news, c'est que donc, souvent, soit les personnes, elles viennent soit isolées, entre guillemets, soit déjà en groupe, ça nous arrive. Et j'ai appris hier que... Et donc parce que ça, c'est mieux que isolé, c'est bizarre. Oui, pardon, seul. Tu es isolé. Non. Donc les personnes qui viennent seules, bon, forcément,
le Mardi Créa, c'est un événement qui brasse moins de gens que la Noob. Donc, et c'est moins, je veux dire, dans l'extraversion, dans l'extroversion. Je sais pas comment on appelle ça. L'extravertitude. Donc, c'est pas celui-là en tout cas. Mais donc, du coup, il y a toujours un peu... Enfin, ça prend plus de temps pour que les gens peut-être échangent... se sentent peut-être plus proches les uns des autres. Et hier, j'ai appris que 2 des participantes qui ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam sont allées boire un verre, parce que j'en ai croisé une qui m'a dit « Ah, je reviens d'un verre. J'ai été boire un verre avec une des meufs que j'ai rencontrées au Mardi Créa. » Que les gens deviennent copains et copines au Mardi Créa, c'est trop chouette, parce que c'est ça le truc de All Is Good, c'est un peu viens avec tes copains et tes copines pour faire des trucs différents d'habitude. Apporter une dimension différente à ton amitié, ou fais-toi de nouveaux copains et copines, tu vois. Et le fait que ces gens qui viennent et qui sont nos copains copines aussi par extension, parce que même s'ils le sont pas, ils le deviennent, soient eux-mêmes copains copines, moi ça me réjouit le cœur. Parce qu'on peut boire un verre à chaque fois que Flo dit copain. Drinking game ID. Voilà. Et les gens passent aussi d'un événement à l'autre. Ça, moi, je trouve ça super cool. Ils rentrent parce qu'ils ont connu un des events et puis ils finissent par aller à l'autre et ainsi de suite. Donc, c'est un peu, c'est le principe vraiment qu'il y ait All Is Good qui chapeaute un peu ces événements-là. C'est vraiment de dire, tu rentres dans la famille All Is Good d'une manière ou d'une autre et puis après, tu fais ton cheminement au travers. Qu'est-ce qu'on est mignonne quand même. Oui. Je trouvais ça intéressant parce que vous avez une manière d'aborder vos projets qui est très régulière. Les mardis créatifs, 2 fois par mois. Les Noob Nights, c'est 1 fois par mois ou c'est 2 fois par mois? Une fois par mois. Une fois par mois. Jusqu'à ce qu'on soit crevé comme maintenant et qu'on ne le fasse pas en novembre. Mais il y a quand même une notion de régularité. Je veux savoir si pour vous c'était important cette notion de régularité ou pas. Vas-y. Lily, plus pour les en gens fait, qui on écoutent, a découvert plus l'interview avance, plus Lily est couchée dans le fauteuil. On va la retrouver à terre dans 3 minutes. Elle est en équilibre sur 1 mètre carré de surface. Sachant que mon corps en fait 2, c'est compliqué. Je suis grande. PS, je suis grande. En fait, on a découvert il y a pas longtemps que Ryan était ENFP comme nous dans le cinéma VTI. Voilà, et Flo aussi et moi aussi, et je soupçonne d'autres personnes de l'assaut de lettres. D'ailleurs, j'ai hâte aussi qu'on parle de ces autres personnes dans notre podcast. Il faut que tu expliques parce que le ENFP, maintenant c'est clair pour nous et peut-être pas pour ceux qui écoutent. Le ENFP, donc c'est le MBTI. Alors là, attention, je sens que je vais pas utiliser les bons mots et que tous les... Oula. Tiens, je voudrais parler du MBTI la prochaine fois que je montrerai sur scène. Tiens, ça c'est un chouette sujet. On a une personne qui fera peut-être ça. Bref, c'est simplement que y a un test qui existe. Alors, je pourrais pas expliquer le pourquoi du comment de parce que plus profondément. Je vous laisse regarder sur Internet. Un test qui permet un petit peu de classer les êtres humains dans 16 types de personnalités avec finalement, il y a 4 lettres, donc... je t'ai pas commencé, voilà. Il y a 4 lettres et les 4 lettres permettent de donner un petit peu une idée de la personnalité. Si c'est pas clair, allez regarder sur Internet. Si c'est clair, allez quand même regarder sur Internet parce que c'était pas très clair. Et donc, en fonction de ces 4 lettres, on a un type de personnalité particulière. Et nous, tous les 3 ici, ce soir, on est des ENFP. Donc, E, c'est extraverti. N, blablabli, blablabla. Je connais plus toutes les lettres. Mais en gros, ce que ça dit de nous, en partie, c'est qu'on n'est pas des gens très organisés, qu'on aime beaucoup la spontanéité, et que l'échange et la créativité. A et un point B dans le discours, et que du coup, tu passes par Z, Y et 8 avant d'arriver à B. Exactement. Ce qui n'est pas du tout en train de se passer. Ouais. Et là, donc, ça fait à peu près 3h45 qu'on est déjà assis et on a répondu à 3 questions de Ryan. Parce qu'on part dans le plus grand plaisir de Ryan. Sauf que je pense que Ryan, par contre, est très organisé ce soir. Il a toutes ces petites questions. Et c'est d'ailleurs très agréable. Mais je sais pas pour toi, Ryan, mais moi, je sais que donc ma personnalité, c'est un peu ce beau foutoir où les choses finissent par se passer, mais pas forcément toujours organisées de base. Maintenant, dans ma vie de tous les jours, et surtout grâce ou à cause de mon travail, je suis devenue quand même quelqu'un de plus organisé et genre... faut que les choses avancent parce que j'aime bien faire plein de trucs et que plein de trucs plus non organisés, c'est un carnage. Et donc du coup, je pense que Flo, c'est un peu pareil, si je ne m'abuse. Et donc pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de se mettre de la rigueur et des horaires et dire que c'est parce que sinon, tu t'en sors pas, quoi. Et donc
le fait d'avoir un peu cette régularité, ça permet, dans All Is Good, de dire, bah voilà, on a des événements tous les mois, on a d'autres événements toutes les 2 semaines. Ça permet aussi qu'on arrive à s'organiser et à suivre un peu cette ligne directive pour être efficace et surtout aussi pour que les personnes aient ce sentiment d'appartenance, parce que comme on dit, il faut 21 jours pour avoir une habitude. Bah, c'est un peu pareil, si tu viens régulièrement au Mardi Créa, si tu viens régulièrement au Noob, tu t'y sentiras de mieux en mieux, tu auras envie de venir et nous, ce qu'on a vraiment envie, c'est que les personnes soient fidèles parce qu'elles passent un bon moment et qu'elles s'y sentent bien. Et vraiment que le public prenne un peu la responsabilité des événements, dans le sens où le Mardi Créatif, par exemple, c'est vraiment très très participatif, quoi. Les gens viennent avec leur propre matériel, ça se passe à droite à gauche, les gens y a machin qui explique à Bidule comment faire telle chose. Maintenant, c'est les participants qui ouvrent la porte oui, c'est ça, quoi. Je veux dire, ils viennent et ils allument la lumière, voilà. Et c'est un peu pareil, le but, c'est vraiment que ce soit 100% participatif. Nous, on crée le truc au début, on met des petites lignes directives, mais après, moi, quand je suis au Mardi Créa, surtout au Mardi Créa, je me sens 100% membre je me sens absolument pas organisatrice de quoi que ce soit, j'explique rien à personne et les gens, voilà, c'est vraiment non hiérarchique, et pour ça, il faut un peu de régularité parce qu'il faut que les gens puissent s'organiser dans leur planning. Si ta salle de sport, elle ferme une semaine sur 2 ou que tu sais pas quand est-ce que tu peux y aller, t'y vas plus. Et voilà. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'on a toutes les deux des boulots à temps complet, nous, mais aussi les autres membres de l'équipe, puisqu'on est 5. On est tous très organisés, c'est du travail entièrement bénévole, donc c'est sûr qu'il faut assurer la cadence, pardon. Mais en tout cas, on essaye d'être le plus régulier possible. C'est marrant parce que je m'attendais pas à ce que la régularité soit causée par le public et l'envie qu'il y ait une régularité chez le public. Donc, est-ce que vous ressentez une sorte de pression si jamais à un moment vous ne savez pas organiser les deux? Est-ce que vous avez une sorte de dû envers le public ou une pression de les abandonner ou... Moi, je pense que Lily sera certainement pareil, mais en tant que personne, oui, je me sens un peu redevable des gens, dans le sens où là maintenant, peut-être pas dans un premier temps, mais là maintenant que ça devient plus un concept, qu'on a des gens qui reviennent régulièrement, etc. Oui, forcément, il y a un peu ce truc de... Je pense que tu nous comparais tantôt à YouTube. Tous les YouTubeurs... parce que je suis une grosse consommatrice de YouTube, beaucoup de YouTubeurs que je suis et qui font du contenu hyper régulièrement, etc., qui ont vraiment une grosse commu, etc., pratiquement tous ont eu un moment où ils ne savaient plus suivre et ils se sont excusés à leur commu et ils en sont arrivés à un point où ils n'arrivaient plus à produire de contenu, etc. Et bon, je ne dis pas du tout qu'on en est là, mais je veux dire, ce truc de se sentir redevable, je pense qu'à partir du moment où tu commences à faire quelque chose de régulier et que les gens te suivent, tu te sens redevable d'apporter quelque chose à ces gens parce que tu te dis, merde, ils nous ont suivis, ils ont cru en nous, surtout que nous, on a fait un crowdfunding, etc. Donc je pense qu'on a aussi, moi perso, très fort ce sentiment de... on doit un petit peu des choses aux gens. Mais j'essaie de m'en détacher un max parce que déjà quand par exemple dans ce cas précis des youtubeurs qui s'excusent beaucoup quand ils n'arrivaient pas à suivre la cadence, souvent, et en fait pratiquement tout le temps, quand tu regardes les commentaires des gens qui réagissent à ce genre de message, la communauté, elle est super contente et elle dit... Nous, on est contents et on veut juste que tu sois bien et on veut juste que tu arrives à produire ce que tu veux produire. Et nous, ça nous est arrivé, malheureusement, on a dû annuler la dernière Noob Night en français pour des raisons indépendantes de notre volonté. On a eu un accident, une de nos noobeuses qui pouvait pas parler. On s'est dit, on va pas commencer à jouer le jeu de la culpabilité. Je pense que en fait, on s'est rien dit de concret, c'était très inconscient, c'était pas du tout consciemment, on s'est pas dit on va pas, il y a pas eu un mécanisme conscient, mais inconsciemment on s'est dit c'est quoi, de toute façon on va essayer de profiter de la soirée, on va inviter les gens à venir boire un verre, de toute façon c'est ce qu'on a fait, on a dit bon, la Noob Night malheureusement est annulée, mais on vous invite à venir boire un verre, on sera là, l'équipe sera là, peut-être pour 1 heure, peut-être pour 2. Si vous voulez venir, venez. Et on a eu des gens qui sont venus. Moi, j'ai passé une super soirée, et Lynn aussi. Et je pense que les gens étaient juste contents de se retrouver. Et tout le monde a compris aussi, parce que je pense que on essaye d'établir une relation de confiance avec les gens qui nous suivent. Et je pense qu'ils savent que s'il y a un imprévu, s'il y a un truc, voilà.
ce sera pas fait. On travaille avec des gens pour qui, nous, c'est du bénévolat, c'est des choses qu'on fait dans notre temps libre. C'est pas notre gagne-pain, même si on investit énormément de temps, d'amour, de plein de choses à l'intérieur. C'est un truc qu'on fait à 5 pour l'instant et on espère à plus, qui prend du temps à toutes les personnes. Et donc, bien sûr, on se doit un peu un respect mutuel entre membres de l'équipe, mais je pense qu'on travaille aussi avec des acteurs dans lequel, eux, c'est pas que du fun, c'est aussi un gagne-pain, c'est aussi leur entreprise. Et donc, c'est sûr que de devoir annuler ou de devoir changer les plans face à des personnes qui ont investi émotionnellement dans nous, mais aussi parfois financièrement, puisque ils nous consacrent une soirée, ça reste quand même quelque chose d'important. Donc, c'est sûr qu'on se lève pas tous les 4 matins en disant « c'est pas grave, on s'en fout d'enlever la noob ». Non, pas du tout. La noob, ou les mardis créa, etc. On en sent la responsabilité. Maintenant, si ça... C'est déjà arrivé. Alors, on essaie toujours de prévoir en avance. On est beaucoup dans le dialogue avec les personnes avec qui on travaille pour justement arriver à se mettre des objectifs réalisables. Par exemple, là, on a décidé qu'en novembre, il n'y aurait pas de Noob Night, tout simplement parce qu'on veut des présentations de qualité. On veut, nous, être frais et disponibles et émotionnellement. On a envie d'avoir le temps de rencontrer les Noobers. On passe parfois 1-2 heures avec chacun préalablement et puis du temps pendant. Et on a plein de projets inhérents à All is Good qu'on a envie de développer. Nos podcasts, par exemple, on a pris un peu de retard, entre guillemets, sur les podcasts. On a envie d'y passer un peu plus de temps. Et donc voilà, on a décidé en préalable qu'on se laissait un tout petit peu de temps pour justement revenir avec un truc super chouette et dans lequel on sera hyper motivé et pas juste fatigué ou on se dit on l'a fait parce qu'il fallait le faire. Voilà, y a pas de... Ça doit rester un truc good vibes. Exactement, pour nous aussi. Pour nous aussi, c'est important. J'avais encore 2-3 questions. Oui. Ouais. Sorry, on parle beaucoup. Hein. All is Good s'inscrit à Bruxelles, la capitale de l'Europe. Elle essaye d'amener avec un message, il y a des valeurs, il y a des objectifs derrière. Est-ce qu'il y a un message politique ? C'est un grand mot pour pas dire grand-chose, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a une envie de changer peut-être les mentalités, de développer une société ou de façonner une société comme vous le sentez ? Est-ce qu'il y a un activisme derrière ? Il y a des valeurs qui sont quand même très puissantes et vous les partagez. Donc ici, j'ai 5 valeurs: partage, diversité, bienveillance, authenticité, convivialité. Ce sont des choses que vous partagez beaucoup. Donc est-ce qu'il y a une envie derrière de façonner une société comme vous le voyez ? Laquelle des deux va se lancer en première ? On n'en a jamais discuté. Donc ça va être assez intéressant, je pense, d'entendre notre point de vue. Et je pense que notre point de vue va principalement être personnel plutôt que de l'assaut. Moi, ce sera peut-être un peu court, mais est-ce que c'est façonner ou nous façonner ? Tu vois, je pense que c'est plus les gens qui nous façonnent. C'est le groupe qui se façonne. Je pense pas qu'on va changer les gens ou qu'on va changer la mentalité. Par contre, je crois que ce groupe de personnes qui côtoient All is Good, les gens vont se changer mutuellement. Je crois que le public va avoir un impact sur les intervenants. Je crois que les interactions qui vont se passer au Mardi Créa vont avoir un impact positif ou négatif d'ailleurs. Enfin, voilà, mais un impact. Je crois que ça ne laissera pas une expérience neutre et que les personnes vont avoir des interactions qui vont changer peut-être leur vision de la vie ou du monde. Alors, je n'aurais pas non plus cette prétention de dire ça va révolutionner ta vision de la vie. Non, mais en tout cas, à un moment donné, les gens... Et donc, si cet échange et si ce changement s'opère dans un environnement qui associe ces valeurs, je crois que forcément ça a un impact quand tu as envie de reproduire la même chose, tu as envie tu te dis ça s'est bien passé, c'était chouette, alors du coup tu as envie que ça se repasse à nouveau. Donc je crois que c'est de cette manière-là, les gens vont changer, quoi. C'est pas nous qui allons changer le monde, c'est les gens qui sont dans l'asso vont avoir ce rôle-là et nous changent, nous, au quotidien, quoi. C'est vraiment, ces gens-là ont un impact hyper fort sur ma vie, sur moi, quoi. Je sais pas si ça répondait complètement, pas vraiment. Au niveau aussi de l'asso, je pense que le mot politique, il fait peur, en fait, parce que c'est pareil pour les gens qui viennent parler à la noob, c'est compliqué de donner la parole à des gens qui sont là dans un but politique, parce que nous, c'est pas le but de l'asso. Maintenant, tout est politique, en fait, quand tu réfléchis bien. Enfin, c'est la même chose que ce dont on discutait tout à l'heure avec les vaccins, la présentation sur les vaccins. C'est un sujet de société qui devient politique
parce qu'il y a des opinions dessus, parce qu'il y a une implication sur la société et sur les gens. Et donc au final, nous, on a envie d'apporter de la bienveillance, on a envie que les gens s'impactent entre eux de la meilleure des façons. Hein. Et donc oui, si dans cet esprit-là, c'est ça, être politique, oui, clairement, All is Good a une vision, pas politique, mais a une vision de changer les choses d'une certaine manière. C'est pas notre prétention première, on cherche pas à changer les choses. On cherche à offrir, je pense, un environnement où c'est possible de se sentir bien. Et donc, par extension, de nouveau, ça peut changer les choses. C'est la même chose que les good vibes. Par extension, parce qu'on met en place un environnement où il y a un échange possible, où il y a une prise de parole dans le respect, etc., parce que ça existe, il y a des good vibes. Et parce que ça existe, il y aura du changement et les gens vont s'impacter, comme disait Lily. Et donc ça, oui, clairement, si tu regardes le mot politique dans sa globalité et pas dans sa conception actuelle commune, mais si tu regardes le mot politique dans sa conception philosophique, oui. Mais de nouveau, je pense qu'aucune de nous, et aucun des membres de l'équipe n'avons l'envie de prendre le banner All is Good comme un banner de il faut changer le monde. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, très très bien. Je me disais, moi j'essaie de faire un parallèle avec le Wombat Café. Ça aide moi quand on prend le micro et qu'on se lance, on se met dans un mood, dans une humeur d'animation. Ouais. Et il y a quelque chose d'important de devoir essayer d'être le plus actif possible. Et c'est déjà arrivé qu'on doive annuler une émission parce que l'une ou l'autre se sentent mal à ce moment-là et on se dit on se sent pas assez bien pour le faire. Mais nous, c'est juste le Wombat Café. Moi, je me dis peut-être que vous avez déjà ressenti ça, mais en plus, vous vous appelez All is Good, Good Vibes Only. Comment ça se passe ? Est-ce que vous ressentez une pression de devoir toujours être good vibes ? De toujours devoir être dans la bienveillance ? Vous l'êtes, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est déjà arrivé, vous passez une mauvaise semaine, une mauvaise journée, mais vous devez avoir la pêche, quoi. Quand le Noob Nights arrive ou quand le mardi créatif arrive, ou n'importe. Ouais. Je voulais savoir comment vous ressentiez la pression du mot All is Good, Good Vibes. Et déjà, franchement, alors, All is Good, clairement. Good Vibe Only, pas du tout. C'est un peu ce qu'on disait. Pour moi, c'est pas only. Good Vibe, pour moi, c'est que tu peux être de sale humeur, mais en fait, tu viens et tu vas être accueilli, on va t'écouter, et puis ça va aller mieux, quoi. C'est pas ah non, tu perces pas le pas de la porte si tu viens pour te plaindre d'un truc. Moi, en tout cas, je le vis un peu comme ça. Je pense d'ailleurs qu'il y a des gens qui passent une mauvaise semaine, qui viennent au mardi créa, et justement, c'est un peu genre oh putain, je me pose parce que j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin de prendre du temps pour moi et waouh, je finis ma soirée et je suis bien. C'est plus ou pas d'ailleurs, peut-être que tu peux avoir fait tomber ton pot de pinceau et mon Dieu, catastrophe. Et c'est pire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce qu'on disait, il n'y a pas d'injonction au good vibe only, on essaye de recréer cette atmosphère-là. Tu peux avoir toi passé un mauvais moment. Je pense que si les gens autour de toi sont dans un meilleur un meilleur moment, ça va bien finir par dépeindre et tu sortiras mieux. Non, je suis d'accord que les gens qui viennent, c'est pas obligé. Je parle vraiment de vous, de l'équipe All is Good. Mais du coup, voilà, ça c'est une autre histoire. Non mais ouais, ok. Écoute. Alors déjà, moi je trouve que t'es pas à l'aise à répondre à cette question. Non, je suis pas. Alors, je suis pas à l'aise, pas parce que ça me dérange d'en parler devant les gens. Je crois que je suis pas à l'aise parce que ça me renvoie à quelque chose d'assez difficile. T'investis du temps dans une asso, du temps que tu as pas toujours. Je sais pas comment on se débrouille, mais on est beaucoup trop occupés, quoi. Tous. Et alors, il y a des jours où tu vas pas passer un bon moment. Et ça, en fait, ça me fait vachement de mal parce que du coup, c'est dans ces soirs. Voilà, je vais rentrer à la maison, je vais être là, mais pourquoi tu fais ça ? Un peu crise existentielle, là, tu vois ? Ah, mon Dieu, mais voilà, c'est censé être des good vibes et là, ça devient n'importe quoi. Ah, c'est trop difficile. Moi, parfois, j'ai eu un tout petit peu ça à la fin des Zooms. Alors, pas dans ces proportions-là, j'étais pas non plus en PLS, mais je finissais super tard le boulot à ce moment-là. Et en gros, j'avais pas le temps de bouffer, il fallait que je prenne directement, que je cours, nanani, pour arriver pile à l'heure, nanana, pour me connecter. Tu sais, parfois, effectivement, j'avais passé une bonne sale journée, il fallait directement que « Ah, salut, comment ça va ?» nanani. Et à un moment, j'ai un peu dit genre « ça c'est difficile. » Alors parfois, t'es trop heureuse de l'avoir fait parce que justement, ça te permet de sous préserve un peu de ce masque de genre wow, salut les gars et tout. Tu finis par c'est dur de
de rester de mauvaise humeur quand tu souris, quoi. Donc si tu souris face aux gens, ça finit par transposer. Et souvent, après 20 minutes, j'étais vachement mieux, je me sentais détendue et je me disais, finalement, c'était peut-être un mal pour un bien. Mais effectivement, parfois, il y a des moments moins bien. Alors moi, je sais pas si c'est... Mais ils sont de moins en moins fréquents, en fait, ces moments de bad vibe. Parce qu'on apprend à se connaître mieux. On les relativise. Quand je suis de mauvaise humeur, je dis à Flo, écoute, vas-y, c'est toi qui fronte, c'est toi qui va parler. Je suis pas capable. Oui, c'est toi qui va... Oui, pas qui affronte, non, c'est toi qui va te mettre devant. J'ai dit fronte. C'est toi qui fronte, pardon. On est non, pas du tout. Franglish, évidemment, je pense. Bon, nous, parce que là, on parle en on créateur, Flo et moi, non pas qu'on ait forcément toujours plus de place que les autres membres de l'équipe, c'est juste qu'on avait l'idée première, donc forcément, on en parle plus, mais voilà, dans ces moments-là, on doit se dire un peu, comment est-ce qu'on fait pour que ces personnes n'aient pas des bad vibes, parce que t'as pas envie que les gens avec qui t'es dans l'équipe, ils aient ces bad vibes. Et donc parfois tu prends sur toi, et donc tu te mets en bad vibe pour que ces gens-là n'aient pas le sentiment de bad vibe. Enfin voilà, je pense que la moralité de l'histoire, c'est qu'on a un peu aussi des gens très très... tous les gens, je pense, de l'équipe, on est des gens très concernés par le bien-être des personnes autour de nous. On a toujours envie que les autres se passent bien, et donc en même temps, on prend un peu soin des uns des autres. Donc, quand on voit qu'il y en a un qui va moins bien, on va essayer de tout faire pour que ça aille mieux. Et en même temps, le risque, c'est toujours que du coup, nous, on aille moins bien. Voilà. Mais par rapport au truc de il faut mettre un sourire, etc. Moi, j'ai eu le cas une fois. Et d'ailleurs, je suis partie assez rapidement après l'event. On organisait une Noob Night qui a été assez difficile à organiser parce que changement de partenaire, changement de lieu, beaucoup de trucs un peu... Tu sais, genre les problèmes organisationnels de dernière minute, les changements, les trucs qui vont pas et tout ça. Beaucoup de stress parce que il n'y a rien à faire. C'est pas notre boulot. On est en temps plein, sur le côté, etc. Et moi, il y a eu une période où j'étais beaucoup sur mon temps de midi, je faisais les trucs au Liz Good. Lily, elle fait ça aussi. Et donc, c'est un peu c'est éreintant. Et ça, c'est vrai que c'est un truc duquel on parle pas du tout. Enfin, pratiquement jamais. En tout cas, pas publiquement, entre guillemets. On a du mal à le partager. Parce que... on a lancé un truc, mais il n'y a pas que des bons côtés. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais donc du coup, cette fameuse Noob Night là, il fallait être d'autant plus présente que c'était en extérieur. Et donc du coup, il fallait vraiment avoir une énergie complètement autre. Et j'ai vraiment fait pas une mini crise d'angoisse après, mais j'ai vraiment relâché tout après. Et tu sais, genre après nos événements, les gens ils viennent nous trouver parce que c'est des amis à nous, des amis d'amis, puis ils nous voient sur scène où on est sympa, on est accessible, etc. Et j'étais incapable de partager avec les gens. J'ai un de mes copains qui m'a dit « Flo, je te reconnais pas, t'es super bizarre ». Et en fait, c'était juste que j'avais donné tellement d'énergie que j'en avais plus pour moi-même et j'arrivais pas. Et j'ai dit à Eileen, il faut que je rentre. J'arrive pas, genre je suis pas bien. Donc j'ai pris un taxi, je suis rentrée. Et je me suis dit, je veux plus me mettre dans cet état-là. Et donc, je pense que on va faire des erreurs, on va se mettre dans des états pareils. Enfin, c'est arrivé à Eileen, c'est arrivé à moi, et ça, j'espère que ça n'arrivera jamais aux autres membres de l'équipe. Mais on en a fait des erreurs où on s'est retrouvé dans des situations... J'appelle ça des erreurs parce que c'est des moments où il n'y a rien à faire vu qu'on est en bénévole et qu'on bosse sur le côté. On n'a pas énormément de temps et donc on se met énormément... On a envie d'avancer, on a envie de proposer des trucs. Moi, particulièrement, je sais que je suis très... genre à toujours aller chercher plus. Ce qui n'est pas toujours bon. Et donc, du coup, on s'éreinte. Et le fait de ne pas toujours écouter cette partie-là de soi et de se dire « non, je vais faire plus », on arrive à un stade où le breaking point, où on se dit un peu « merde, là, j'en ai fait trop ». Et je pense que là, maintenant, on a appris de ces erreurs-là, entre guillemets. Et là, c'est la raison pour laquelle, maintenant, en mois de novembre, on ne veut pas faire de Noob Night. Parce qu'on ne veut pas arriver dans ce truc où, au final... c'est du bad vibes pour nous. On a envie que ce soit des événements qui créent des good vibes au final pour des gens extérieurs à nous, mais on veut aussi que nous... je pense que c'est la même chose que ce truc on a créé une asso pour proposer des moments de bienveillance, etc. Mais c'est aussi un moyen de se guérir soi-même, entre guillemets. Moi, je sais très bien que je cherche ça dans ma vie. Et donc, du coup, c'est un truc qui m'apporte énormément aussi dans ma vie. Le fait de ne pas pouvoir le vivre en tant que participante à mes propres projets et de subir ça, je pense qu'aucune de nous deux, on en a envie. On n'a pas envie que ce soit la même chose pour l'équipe. Et donc, on se dit... ok, maintenant ça suffit, mois de novembre. On n'est pas une entreprise, donc on a le loisir de faire ça si on veut. Mois de novembre, on se prend du temps,
on va se faire un dîner d'équipe, on va manger une bonne grosse raclette et on parle pas d'Hollis Good. On parle pas d'Hollis Good et on reparlera d'Hollis Good après. Mais ouais, ce truc de bad vibes, good vibes. Moi, je sais que pour cette Noob Light là, j'étais en PLS total avant, j'étais hyper stressée pendant l'événement, j'étais extra plus flop plus tu sais, genre un peu genre ok les gars machin etc. Et après j'étais plus capable quoi. Et ça c'est je pense que malheureusement ça c'est un truc qui est pas inhérent à Hollis Good, c'est un truc inhérent à quand tu organises quelque chose. Tu le disais toi, tu fais des podcasts, je pense que c'est encore différent parce que nous les noobs on n'est pas sur scène, on est sur scène pour présenter mais c'est quoi 5 minutes, toi tu dois vraiment participer, tu te donnes de ta personne, c'est complètement différent. Et donc moi je trouve ça totalement justifié que au moment où tu te sens pas bien, que tu sois pas capable de faire ton podcast, tu l'annules ou tu trouves une autre date. Nous il y a trop de, je pense qu'il y a trop d'intervenants, il y a trop de public, il y a trop d'acteurs dans le truc et on pourrait pas. Mais je pense qu'on a la chance d'avoir une équipe sur laquelle comme Lily disait, quand ça va pas elle me dit bon Flo reprends la main. Et moi ce soir-là j'avais dit allez Lynn, je te laisse clôturer mais j'y arrive pas quoi. Et donc voilà, ça c'est la grande force d'avoir une équipe, je pense. Mais c'est déjà, je trouve ça en même temps une super bonne chose, et puis c'est aussi une très mauvaise chose, c'est que voilà, ça vous prend énormément de temps, et donc on se retrouve parfois dans des moments où il y a un peu de démotivation, et puis plein de choses, mais en même temps c'est magnifique d'avoir un projet qui amène autant d'émotions aussi. Ouais. Donc c'est ça aussi le pendant de quand on fait un aussi gros projet. Donc pour un peu en arriver à la conclusion, déjà je voulais vous remercier d'être venu, d'avoir accepté si gentiment et d'avoir été aussi good vibes durant, avant et même par message. Et c'est pas forcé. Et c'est pas forcé. Je vais pas être en PLS juste après, je te promets. Bah, tant mieux. Mais déjà je trouve ce projet, pour moi il était innovant. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais j'avais jamais entendu parler de ça. Et j'étais hyper surpris d'entendre quelqu'un parler de good vibes et que c'était le mot d'ordre. Je trouvais ça fou, vraiment. Pas parce que... Enfin, ce que je trouvais fou, c'était que déjà, il fasse le notifier. Je trouvais ça un peu triste qu'il fasse le notifier et que je sois surpris de ça. Mais aussi, c'est un projet où je me suis dit, en fait, il en faut à Bruxelles des projets où la bienveillance est la clé du projet. Ça paraît tellement naturel pour moi, mais en fait, il en faut. Et donc, c'est magnifique d'apporter ça à Bruxelles, dans la capitale de la Belgique. Et voilà, je voulais vous remercier pour ça. Et on arrive vers la fin de l'émission et on a commencé Wombat Café avec des recommandations culturelles. Je vous ai envoyé par mail les recommandations culturelles. Est-ce que vous en auriez une à partager avec les auditeurs ici? Alors moi j'ai pas complètement réfléchi mais j'ai toujours en poche une petite reco à balancer comme ça. C'est pour ça je crois que tu sais si c'était pas Hollis Good on ferait complètement autre chose mais on ferait toujours plein de choses. Mais recommandations culturelles, alors ça dépend un petit peu quand est-ce que le podcast sort. Il sort dans un gros mois. Dans un gros mois. Attends, je sais pas quelle date on est donc. Bah alors en short terme du coup il y a l'expo David Hockney en ce moment. Je l'ai pas fait encore à Bruxelles d'ailleurs, j'ai super hâte d'y aller, mais je l'ai vu cette expo à Paris il y a je pense 2-3 ans. Elle est incroyable, j'aime trop. Et alors là, moi je trouve que c'est pas forcément que des good vibes qu'il fait, mais tu ressors de là, t'as vu plein de couleurs. Moi j'avais vraiment t'aimes pas du tout? Bah voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Ça a d'ailleurs été mon derrière de téléphone pendant longtemps. Bref, donc voilà, moi je la trouve chouette. Et sinon en autre référence petite culturelle, moi j'ai une super référence. Mais alors c'est un peu c'est pas du placement de produit parce que c'est pas du tout ça, mais mon coloc qui est artiste, qui nous a donné d'ailleurs plein de bonnes idées, plein de soutien, plein d'écoute dans le projet Hollis Good depuis le début. Il joue dans un film qui est en ce moment en ciné. C'est Fils de Plouc. J'ai jamais entendu. Ah ouais, attends, mais c'est l'affiche jaune. C'est l'affiche jaune avec une espèce de bagarre peinte. Deux mecs peints. Bah bref, il faut absolument que tu le vois. C'est vraiment un film complètement loufoque. Je pense que c'est un peu le mot. Très déluré, qui a été qui est, je sais pas, recommandé ou qui passe, je sais pas comment on dit, au Sundance Festival, qui a été promu, je sais pas, sélectionné, je crois que c'est le mot. Et voilà, film très 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 différent de ce qu'on peut aller voir d'habitude au ciné. Et donc pour la réouverture des salles, je pense que c'était chouette d'y aller. Et voilà, big up à mon coloc Valentin.
Big up Valentin. Et il a une chaîne YouTube d'ailleurs. Ouais. Et voilà, mais c'est drôle parce que en parlant de triple placement de produits. C'est en plus très spontané, je viens juste d'y penser, j'étais genre attends, culturel, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et c'est marrant parce que quand j'y ai réfléchi, j'ai pas du tout réfléchi aux trucs actuels, c'était plus des trucs genre qui me marquent en tant que personne. Ouais, moi j'étais très terre interdit donc. J'aurais 2 trucs qui me marquent culturellement et que je recommande à fond. Le premier, c'est un podcast. Bon, déjà, écoutez le Wombat Café, ça c'est certain. La meuf. Mais donc, le podcast auquel je fais référence, c'est Radiolab. C'est un podcast en anglais qui est pour moi incroyable de diversité. Le sound design sur le podcast est ouf. Le storytelling est incroyable aussi. C'est un podcast new-yorkais. Donc, je recommande. Et il y a un bouquin aussi qui est juste en français, qui n'a jamais été traduit, et qui pour moi est un bouquin qui est très simple, mais incroyable de sens, qui s'appelle La fin du tigre, que j'ai dans mon sac d'ailleurs là maintenant, de Barjavel, et donc que Lily adore. Et que je recommande vraiment à toute personne qui est un petit peu tournée vers je sais pas moi, le fait de comprendre un peu ce qu'on fait là, etc. C'est pas du tout la direction All is Good, c'est pas du tout good vibes, mais moi c'est un bouquin sur lequel j'aimerais bien faire un jour une intervention à la noob. Ah, ok. C'est la fin FAIM ou FIN? La fin genre de Hunger, la fin FAIM. Okay. Mm-hmm. Est-ce que tu sais faire un petit résumé ou bien c'est le genre de livre où il ne faut pas faire de résumé? C'est difficile. En fait, c'est un petit bouquin et c'est tellement plein de sens que moi, j'ai mis des mois à le lire parce que j'attendais de l'intégrer. En fait, ça parle c'est une réflexion sur la place de l'homme, sur la nature humaine, sur qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce qu'il a mis en place, etc. Ça part dans des trucs très philosophiques, puis très scientifiques. Et c'est un condensé comme ça, et c'est superbement écrit, et j'adore. Donc voilà. Ok. J'ai l'air très culturée comme ça, hein. Mais j'ai lu 3 bouquins depuis 2 ans, donc la meuf qui fait semblant. Donc voilà, je le conseille. Bon, eh bien c'est l'heure de se quitter. Encore un grand merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Merci. Où on peut vous retrouver? Il faut finir là-dessus. Attention, Instagram, big up email, à notre LinkedIn. déesse de la communication, Eva. Nous sommes sur Instagram, All is Good in Brussels. Nous sommes sur Facebook, All is Good. Nous sommes sur YouTube, on met nos podcasts et quelques petites vidéos. Sur Spotify aussi, avec les Noobcasts d'All is Good. Sur LinkedIn, parce qu'on est des meufs corporate. Et on est en train de... c'est un des projets qu'on a pour le moment, c'est de retaper notre site web et d'en faire un truc tout beau, tout neuf. Donc bientôt, vous aurez un allisgood.be. Et on est surtout méga joignable. Vous nous croisez, vous nous voyez à une soirée, vous venez nous parler, quoi. Et vous nous offrez des verres aussi, si vous voulez. On a besoin de ça. Les fais pas fuir. Voilà. Mais ouais. Donc en in real life, quoi. On vous donnera juste pas notre adresse postale. On va pas exagérer. Non, on va peut-être pas aller là-dessus. Non. Vaut mieux pas. Ouais. Non. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Sayan sera de retour. Et d'ici là, vous pouvez aussi rejoindre, si vous voulez, le Wombat Café sur Instagram ou par mail. On n'a pas parlé du mail, mais peut-être qu'on peut vous contacter aussi par mail. Ouais. Et voilà. Sur ce... Je voulais trop... Est-ce qu'on peut faire un petit remerciement aussi, peut-être que tu l'intègres? En fait, je voulais juste... Moi, c'était juste... parce que du coup, on a très peu parlé de l'équipe. Du coup, All is Good, c'est une petite famille. On est 5 pour l'instant. Donc, il y a Flo et Lily, donc c'est moi qui parle là. Et puis, il y a 3 autres personnes pour l'instant. Donc, il y a Eva, qui s'occupe de la communication. Il y a ABB, qui s'occupe de créer des super vidéos et plein de contenu. Et il y a Paloma, qui s'occupe de l'organisation des Noob Nights. Il y a vocation à ce qu'il y ait plein d'autres personnes qui nous rejoignent, en français, en anglais, pour une petite durée, pour une plus longue durée. Il y a aussi plein de personnes qui gravitent autour du projet, qui nous donnent un coup de main pour les photos, nous aident à trouver du matériel. On pense à Evan, à Isa, et à toutes les autres personnes qui ont eu un impact. Qui a vendu nos goodies aussi. Ouais, c'est ça. Qui ont un impact super positif sur All is Good. Et à toutes les personnes qui ont participé au crowdfunding. Parce que franchement, c'est grâce à vous qu'on est là. Ouais. C'est vous les premiers à avoir cru en nous. Et à toutes les personnes qui nous ont donné notre première chance
tous les bars et toutes les personnes qui nous ont aidés, soutenus, écoutés pendant tout ce temps. On est super reconnaissants du Réservoir Bar. Merci les gars. Et des Halles Saint-Géry. Et tout récemment, on a commencé, on a fait un événement au bassin, juste ici, place Sainte-Catherine. Donc voilà, sans la confiance des gens avec qui on bosse, je pense qu'on ne saurait pas mettre en place nos événements. Donc c'est ouf. Merci. Et merci à toi de nous avoir invités. Merci. C'était trop bien. Le rêve d'une vie de parler pendant 2 heures. C'était vraiment thérapie, quoi. Enfin, ça m'a fait trop du bien. Vraiment, donner plein d'énergie là.